Merci de nous rejoindre sur la Dépêche TV et bienvenue au deuxième numéro de Brief and Débrief version Euro 2020. Et on démarre par la première grosse surprise du tournoi, à savoir la défaite du Danemark devant les novices finlandais. Donc les Danois qui ont donc fait partie du top 8 lors du dernier mondial ont été battus. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette rencontre, à savoir la longue interruption due au malaise de Christian Eriksen. Mais quand même, Alassane Bangoura, le Danemark était le favori de cette rencontre. Oui, effectivement, comme vous venez juste d'énumérer le malaise fatal d'Eriksen. Et franchement, ce qui a complètement basculé ces matchs, parce que tout simplement, les Danois étaient dans leur match. Et franchement, je pense qu'avec ces malaises à infecter, et même l'équipe adverse, et nous avons vu le soutien inlassable du public. Et franchement, ça n'a pas été facile. Mais quand même, quand ils sont revenus sur la pelouse, je vais dire tout simplement à la deuxième période, nous avons vu franchement qu'ils ont très tôt encaissé, et ils ont même quand même eu un penalty vraiment qui n'était pas à 100%, mais ils n'ont pas pu quand même concrétiser facilement. Voilà, on peut dire que voilà, c'est Ferland qui a vraiment profité de la situation et qui est sorti comme vainqueur de cette rencontre. Voilà, donc dans l'autre match du groupe B, ce sont les Belges, les Diables Rouges, donc sans Kevin De Bruyne, mais avec Eden Hazard qui a disputé les 20 dernières minutes. Les Diables Rouges ont donc écrasé carrément cette équipe donc des Russes. Les Russes qui ont tenté de réagir, mais la montagne était très haute pour les Soviétiques. Oui, parce que tout simplement, Kevin De Bruyne, son absence a été très bien comblé par des joueurs costauds des Belges. En tout cas, on a vu une Belgique vraiment qui a assuré sa place des favoris, en ouvrant le score par le biais de Lukaku, qui est très bon, qui a fait une très bonne saison cette année-là en tant qu'un grand attaquant et champion de l'Italie. Et également, si vous regardez encore, il y a eu quand même d'autres imprévus, tels que la blessure des latérales, et cela a favorisé, n'est-ce pas, la rentrée de Thomas Meunier. Et Thomas Meunier est presque qui a eu sa première prise de balle et qu'il a concrétisé, et qui a même donné également une passe décisive à Lukaku, qui a favorisé à Lukaku également de faire ce doublé. Et donc on peut dire que franchement, après cela, c'est la Russie. Ils ont très bien poussé à la deuxième période, à l'entame de la deuxième période, mais quand même il manquait quelque chose, surtout le jeu offensif qui n'était pas assez concrétisant. Donc ça manquait beaucoup. Donc les Belges étaient là, et n'est-ce pas, pour contrecarrer, surtout gagner la bataille du milieu. Donc c'est ce qui s'est fait, et nous avons vu aujourd'hui une Belgique très bon. Voilà, donc, et puis en ouverture de cette journée, les pays de Galles ont été accrochés par la Suisse, un but partout. Les partenaires de Gareth Bale, demi-finalistes du dernier Euro, ont démarré timidement aussi leur compétition. Oui, effectivement, parce qu'ils étaient méconnaissables à la première période. Ils étaient largement dominés. Moi, je dirais que tout simplement, voilà, c'est un Mbola. Aujourd'hui, il a été impérial, et c'est ce qui a favorisé, et même ces titres du meilleur joueur du match. Voilà, il a remporté ces titres. Il a été très bon. Dans l'ensemble, on peut dire que voilà, et tous les joueurs étaient là, et parce que voilà, le match c'est gagne collectivement, et donc pas individuellement. Mais aujourd'hui, et ce qu'il a prouvé aujourd'hui avec sa puissance
il a utilisé son gabarit aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai eu un œil positif sur lui et je sais très bien que c'est un gars et franchement, s'il continue dans cette lancée, il pourra surprendre, il pourra poser énormes problèmes à n'importe quelle équipe dans cette compétition. Et puis donc, nous terminons cette vidéo par les affiches de ce dimanche avec d'abord la première grosse affiche de la compétition, le remake de la demi-finale du Mondial 2018, Angleterre donc face à la Croatie à 13h GMT. Voilà, suivi donc de la deuxième rencontre entre l'Autriche et la Macédoine à 16h. Et il y aura enfin un duel entre les Pays-Bas et l'Ukraine à 19h GMT. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes digitales.